Bonjour, je suis Stephen Byrne et bienvenue dans ce chapitre 33 des archives de l'Imperium Universalis. Theophilus Aeon était entré en contact avec Nikolai Voronov afin d'exhorter le peu de rebelles restants à déposer les armes. Le général refusant cependant de se rendre, le jeune homme avait donc pris la décision de le confronter une fois de plus. Sauf que cette fois-ci, Ryukiro était intervenu, amenant avec lui Natasha Voronov, qui avait survécu au courroux de Mère Symphonie en devenant une fungi. Ouah, la calvitie! Nikolai abandonnant sa haine des aliens en capitulant, il avait averti Theophilus de l'ignoble complot que Leyline avait fomenté pour faire assassiner l'impératrice Lucretia afin de prendre les rênes de l'Imperium Universalis. Fonçant directement à Castellac, le demi-dragon avait déjoué l'infâme manigance en tuant sa sœur et les assassins, faisant sauter au passage tout un pan du palais ducal. Après s'être remis de l'immense contre-coup énergétique qui s'en était suivi, Theophilus avait rapidement rejoint Kyuketsuki pour régler la situation chaotique sur place. Usant de son titre de grand champion de symphonie, il était parvenu à mettre un terme à la guerre civile, mais en subissant au passage une attaque sournoise d'un assassin chironite qui était parvenu à lui trancher son bras gauche. Ah non, quelle horreur! C'était pas du tout prévisible, mais quelle horreur! Se réveillant de nombreuses heures plus tard dans l'antre de Makurayami aux côtés de Carla, l'être obscur lui avait révélé être intervenu pour lui sauver la vie, afin de lui laisser une chance supplémentaire. De fait, le demi-dragon avait hérité d'un précieux artefact, le bras prosthétique ayant jadis été porté par Arkentos Anders. Fanboyisme over 9000. Parvenant à convaincre son interlocuteur de le mener auprès de Scarlett, Makurayami avait donc suivi le jeune homme jusqu'à Alphacia pour qu'il puisse renouer avec la réincarnation de Dahlia Anders. Acceptant enfin d'abandonner sa haine, tout espoir s'était éteint lorsque Marcus avait débarqué, provoquant l'être obscur de la pire des manières. L'ancien empereur s'était fait poignarder dans le dos avec un katana à lame noire, subissant une blessure nimbée de flammes noires, le plongeant dans l'inconscience. Incapable de solutionner la situation actuelle, Theophilus avait demandé à Symphonie de le téléporter dans la sous-face afin qu'il puisse désactiver le poste d'autodestruction de la station spatiale. Mais là, il était tombé dans un piège de Patches l'indomptable. Encore lui? C'est pas vrai, il est pire qu'un cafard celui-là! Mais c'est pas possible! Je croyais qu'il avait été tué par Archibald Lucius! L'explication est très simple. En fait, c'est parce que Mère Symphonie... Ta gueule, Xor, on n'a pas le temps, faut avancer là. C'est bon, vous avez fini? Bien. Je disais donc Patches l'indomptable, qui s'était cependant fait avoir à son propre jeu, suppliant le demi-dragon de lui laisser la vie sauve en échange de son aide et de sa rédemption. Symphonie avait par la suite téléporté le jeune homme sur Shoto Arashi,
où il était allé à la rencontre de l'unité centrale des écumeurs pour s'entretenir avec elle. Il avait après cela médité des heures durant, parvenant tant bien que mal à entrer en contact avec Akazuma, l'impératrice de foudre, esprit gardien du cyclone qui entourait le continent. Se faisant de nouveau téléporter, cette fois-ci dans le repère de Dokaimon, il y avait fait la connaissance de Stelly, de qui émanait une aura de protoplasma incommensurable. Alors qu'elle lui avait demandé de faire d'elle son apprenti, Theophilus était allé sur Terra Prime afin de la confier aux bons soins de Nuxil. Allant ensuite rendre une petite visite à Waltre German au donjon de Nahelbuck, son crâne parlant avait informé le jeune homme que l'archibald Lucius Multiversel était allé voir Grigory Drake dans son fief au nord. Ainsi se conclut ce 33e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Beurne. À vous les studios.